J'ai lancé un e-commerce à l'île Maurice, ça tourne mal. Là, je te fais le bon gros titre YouTube. Mais en fait, pour vraiment que je te raconte cette histoire, j'ai été complètement dépassé par les événements. J'ai même pas eu le temps de t'en parler ou à peine sur Instagram si tu me suis. Si tu me suis pas encore, suis-moi. Et il faut que je te raconte ce que j'ai fait. Mais avant ça, tu peux liker la vidéo, laisser un commentaire et t'abonner. Parce que c'est sympa, parce que c'est une belle façon de me soutenir. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, pourquoi j'ai lancé un e-commerce à l'île Maurice? Je te l'ai annoncé il y a quelques mois, j'avais déjà lancé un projet e-commerce avec ma marque Indocile, donc de sacs haut de gamme, maroquinerie, fait main en Italie. Donc c'est dans la continuité d'entrer dans le e-commerce et aussi de me diversifier en tant qu'entrepreneur et de pas uniquement faire de la formation en ligne, même si j'adore ça. Mais voilà, de me tester mes limites, d'apprendre des nouvelles choses et ça je kiffe. Donc là je me suis dit, maintenant, j'avais un pote avec qui je voulais travailler à l'île Maurice. On s'est dit, testons le marché local parce que quand je regarde ce qui se passe à Maurice, qui est un pays avec un fort potentiel, et je vois qu'il y a plein de choses qui sont un peu faites à l'arrache en termes de e-commerce, en termes de produits, en termes de marketing, j'étais un peu frustré de voir ces trucs un peu faits à l'arrache. Je me dis, mais je pense que je peux apporter beaucoup de valeur sur l'île. Donc c'est parti d'une envie d'apporter un mouvement de créateurs d'entreprise, de business en ligne, de créer une dynamique locale en apportant un nouveau savoir-faire et puis d'apporter de la valeur avec des produits sympas à l'île Maurice, en travaillant aussi avec un Mauricien en partenaire et surtout essayant de développer la marque et de recruter aussi donc des Mauriciens pour travailler avec nous sur la marque. La première étape, ça a été la sélection du produit. Donc, comment on a choisi notre produit? On voulait tester un produit qui pouvait être consommé par un maximum de personnes donc dans l'île, sans être élitiste parce que le niveau de vie forcément n'est pas le même qu'en Europe, qu'en France, qu'en Belgique, qu'en Suisse. Donc il fallait quelque chose qui soit dans le milieu de la beauté et de l'esthétique parce que c'est quelque chose qu'on aime bien, qu'on apprécie, puis c'est des gros marchés, mais qui soit accessible. Sinon, on allait faire un four et être complètement hors sol et ne pas du tout parler à la clientèle locale. Il faut savoir s'adapter en termes de business, en termes d'e-commerce. C'est la base de connaître le marché, d'estimer un petit peu le pouvoir d'achat et d'apporter quelque chose de nouveau, de disruptif et de sympa. Donc, on a choisi le milieu, le marché donc de la beauté et de l'esthétique. Tout d'abord, on a testé des produits de blanchiment dentaire où tout le monde faisait des placements de produits pour ces produits-là. Et donc, on a commencé par tester ce type de produit. Sauf que, donc on en a commandé pas mal de plein de fournisseurs différents, notamment en Chine, on a été déçus de la qualité des résultats, on n'a pas été emballé et pour nous, et quand je dis nous c'est avec mon associé, il était hors de question qu'on sorte un produit avec un e-commerce local si le produit était... On a même eu des produits qui étaient ok ou juste bien, mais c'était pas suffisant, donc on a mis de côté la piste de ce produit de blanchiment dentaire parce qu'on ne l'a pas trouvé très pertinent et pas à la hauteur des promesses. Donc ensuite, on s'est porté plus précisément sur tous les produits de beauté type crème, masque, etc. Là aussi, on a testé beaucoup de produits, on a fait venir des produits dans l'île et on l'a fait tester autour de nous, nos amis, nos familles, etc. Et bonne surprise, on a remarqué un produit qui est vraiment sorti du lot. Il s'agit d'un masque d'argile rose et qui apportait de super résultats, qui est hyper agréable. Donc on est parti sur ce produit-là et on a quand même foiré 2-3 trucs au niveau du timing et de la logistique, donc je vais te partager ça maintenant. On a voulu économiser de l'argent et faire venir les produits par bateau, donc depuis notre fournisseur, sauf que on sortait de la période Covid, c'était compliqué d'être efficace, d'être rapide, on a perdu des semaines et des semaines, voire des mois, alors qu'on aurait pu faire livrer une partie en avion et commencer à sortir plus vite et à tester le produit et faire des premières ventes. Ça nous aurait pas vraiment coûté beaucoup plus cher que ça. Donc on s'est un peu obstiné avec cette méthode, mais franchement, avec le recul, je pense qu'on aurait dû commencer à avoir un time to market beaucoup plus court, de tester immédiatement l'idée de produit et après de faire venir par bateau un plus gros stock, avoir plus de renta sur le deuxième batch. Mais que veux-tu, il faut faire des erreurs, ça fait partie du jeu, sinon c'est pas drôle. Mais au final, cette petite erreur nous a quand même rendu service parce qu'on a été livré 2 semaines avant le Black Friday, donc on a mis en place notre site, tu peux aller voir sur glow.mu et sur notre Instagram Glow Mauritius, comme ça tu peux regarder un petit peu le branding et comment on opère. Et ça nous a permis de surfer sur l'arrivée du Black Friday et ça a été un très gros succès pour l'île en tout cas, par rapport à ce que font les e-commerce sur place, avec une stratégie marketing quand même assez simple, mais surtout très bien exécutée. Et ça, je le dois à mon associé aussi, qui a été hyper performant. Je le salue, je l'interviewerai bientôt sur cette chaîne, je vais te le présenter avec tous nos projets, ça va être très sympa. La stratégie, comme je te l'ai dit, c'est simple, c'est un bon produit, mais déjà, tu vois, on a passé beaucoup de temps et plusieurs mois à tester toutes
toutes sortes de produits et ce produit-là était vraiment cool, avec un beau site que tu verras pendant que je te parle maintenant, un beau branding. En fait, on a un branding qui est assez simple, mais il est efficace et il est très apprécié de la clientèle locale et on a choisi de travailler avec les top influenceurs à Maurice. Étonnamment, je ne le savais pas, mais je m'en suis aperçu en travaillant avec une agence sur place, qu'il y a beaucoup d'influenceurs à l'île Maurice et c'est cool, c'est un métier qui se développe. Mais au lieu d'avoir 30 influenceurs à gérer, on s'est vraiment focalisé sur le top 10, le top 5 même, avec un plan publicitaire derrière sur Facebook et après sur d'autres plateformes en complément. Donc ça reste assez simple comme stratégie, mais ce qui a fait la différence, c'est qu'elle a été extrêmement bien exécutée à tel point qu'on en a vendu pratiquement 600 ou 700, je crois, en 2 semaines, ce qui est beaucoup encore une fois pour le marché local. Il faut remettre vraiment le contexte. Là, on parle de l'île Maurice. Il n'y a aucun e-commerce qui vend autant en si peu de temps. D'ailleurs, ça fait grand bruit. On a reçu déjà des propositions d'investissement et d'entrée dans notre société par des très gros groupes ici. Mais ça ne nous intéresse pas de le faire à ce stade-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter des e-commerce de grande qualité comme ça et d'apporter beaucoup de valeur sur l'île et d'avoir dans notre société un portefeuille d'e-commerce et à ce moment-là revendre. Mais on revend avec un billet à 8 chiffres, tu vois. On n'est pas là pour donner 50% de nos parts pour une poignée de dollars, ça m'intéresse absolument pas. Mais c'est flatteur et je remercie ceux qui sont intéressés par l'aventure, mais c'est pas la vision qu'on a avec mon associé. Donc les résultats ont vraiment été intéressants et c'est pourquoi je dis ça tourne mal, c'est parce qu'on était complètement débordé pour une raison très simple, c'est que malgré de grosses lacunes techniques concernant les systèmes de paiement ici, il n'y a rien en fait qui est compatible avec Shopify. Notre système de paiement par carte bancaire, c'est un peu de la débrouille et certes ça fonctionne, certes c'est 100% sécurisé, mais on loupe les abandons de panier, on n'a pas une bonne communication entre Shopify et le système de paiement, mais surtout, c'est pas tant le système de paiement par carte bancaire qui pose problème, même s'il n'est pas 100% intégré avec Shopify, c'est que la plupart des Mauriciens payent non pas par carte bancaire, mais par virement. Il y a une technologie sur place qui s'appelle Juice, qui est proposée par la banque MCB. Et là, c'est hyper efficace par contre, de faire des virements très rapides et qui sont reçus immédiatement. Donc ça, on n'a pas vraiment pu bien l'estimer avant le lancement du produit. On pensait qu'on allait avoir 50-50, etc. Mais pas du tout. On a majoritairement des paiements par Juice, par virement. Comme c'est pas du tout intégré à Shopify, qu'il faut surveiller, contrôler chaque ligne, chaque commande et les vérifier avec le virement et l'ordre de virement reçu par rapport à la commande passée sur Shopify. C'est une véritable galère pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, il faut checker des centaines et des centaines et des centaines de lignes parce que les gens commandent 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de comprendre que en fait, ça se passe en 2 étapes. Enfin, il faut valider la commande sur site et faire le virement avec le bon numéro de commande. Donc déjà, nous, de l'autre côté, on doit vérifier 3 fois plus de lignes que prévu. Et l'autre challenge, c'est qu'il faut aussi préparer des centaines et des centaines et des centaines de colis tous les jours. Je te mets juste là une journée de colis envoyés pendant le lancement Glo pour te donner une idée, c'est massif, c'est énorme, on n'était pas du tout structuré pour ça, mais ça s'est quand même bien passé et je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous, ils se reconnaîtront, un gros bisou à vous, vous nous avez rendu un fier service, on n'aurait pas pu le faire sans vous, donc merci pour ça. Donc voilà, en synthèse, un beau succès, mais avec énormément de challenges, parce que parfois on pense que le fait que ça fonctionne, que ça marche, que ça crée un sans précédent sur l'île Maurice, que tout le monde en a parlé, que tout le monde a acheté, etc., bah c'est top et ça y est, c'est ça le succès, il n'y a plus rien à faire. En fait, non, c'était très compliqué à gérer, la technique, parce que l'île Maurice n'est pas vraiment à jour avec les systèmes de paiement, pas vraiment en norme avec Shopify, etc. C'est une vraie galère et en plus, voilà, matériellement, il faut un temps très important pour préparer tout ça. Donc c'était pas facile en fait comme lancement. Malgré le succès, c'était loin d'être facile. Autre point également, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à éduquer ce marché, éduquer entre guillemets, parce que eh bien, les prospects ne savent pas bien comment acheter en ligne et on a eu énormément de messages privés de gens qui nous demandaient price please, how to order, how much is shipping. C'était des questions qui revenaient tout le temps alors que c'était très clairement indiqué sur le site internet. Mais en fait, à Maurice, les gens vont beaucoup sur les réseaux sociaux mais n'ont pas le réflexe d'aller regarder les informations sur des sites de shopping en ligne. Ils ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Donc on a dû faire beaucoup de vidéos explicatives sous forme de story Instagram, de messages automatisés sur le chat du compte, donc sur Instagram, des emails, des SMS. Et en fait, on a passé plus de temps à éduquer entre guillemets le marché sur comment acheter plutôt qu'à faire de la promotion, ce qui est quand même incroyable et ce qui montre aussi
le potentiel futur de ces e-commerce et des e-commerce qu'on va développer par la suite. Donc qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur en termes de business e-commerce à Maurice? Eh bien on va pousser une gamme complète sur Glo parce que ça a vraiment très bien marché et là on a mis le doigt sur des produits excellents. Donc si tu es mauricienne plutôt que mauricien parce que c'est des problèmes qui s'adressent massivement aux femmes, si tu es mauricienne, que tu regardes cette vidéo et que tu te poses la question qu'est-ce qu'on va faire pour compléter la gamme, tu n'es pas prête parce que franchement on a mis le doigt sur des produits de super qualité et qui vont faire un complément parfait au masque d'argile, donc pour préparer la peau et donc avant le masque et pour après la pose du masque avec des accessoires et tout, ça va être magnifique et surtout ça va être de grande qualité, donc ça je suis super content. Donc on va continuer à pousser ça avec des influenceurs, avec de la publicité, tout en améliorant le branding petit à petit. Là on a fait vraiment que tout le début, on a effleuré tout ça avec mon équipe, Antoine qui est derrière la caméra qui nous a beaucoup aidé avec le shooting, merci Antoine, Adrien qui a fait les stories vidéo qui sont vraiment cool, merci à mon équipe d'avoir été là parce qu'ils ont géré comme des champions, merci à mon associé qui se reconnaîtra, Florian qui m'a aidé, Emma bien sûr qui m'a aidé énormément. Voilà pour cette aventure, je te remercie sincèrement. Si tu as des questions, tu peux me dire ce que j'en ai pensé juste en dessous. Et si tu veux lancer ton business sur Internet dans le domaine de la formation, bénéficier des aides de l'État pour te lancer si tu es français avec le CPF, tu peux prendre un entretien téléphonique juste en dessous. Et je te mets aussi en référence tout plein de formations pour se lancer ou scaler ton business. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao!